Aujourd'hui, on va faire des Legos virtuels dans Tinkercad. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer en gros, puis après ça, on va aller voir en détail. Donc, Tinkercad, c'est un outil pour faire des modèles 3D pour imprimer sur une imprimante 3D. Si vous n'avez jamais vu une imprimante 3D, c'est vraiment une machine impressionnante. Ça permet d'imprimer des objets en plastique. Je vous encourage tantôt d'aller sur YouTube puis regarder imprimante 3D. Vous allez voir des vidéos vraiment impressionnantes. Dans le fond, quand on imprime sur papier, on met de l'encre sur une feuille. Une imprimante 3D, c'est le même concept, mais cette fois-ci, on imprime des couches de plastique. Donc, Tinkercad nous permet de faire des modèles comme ça, mais on va aller plus loin. Parce que nous autres, on n'a pas d'imprimante 3D à la maison. Même la mienne est à la hutte. Je n'ai pas accès. C'est pas grave si tu n'as pas d'imprimante 3D parce que justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre les modèles 3D puis on va les transformer en Lego. Puis ça va vous donner comme des manuels d'instruction pour faire des... voyons, pour faire des modèles en Lego. Donc, ici, on est dans Tinkercad. Comme je vous ai dit, ça nous permet de faire des modèles 3D. Là, j'en ai déjà mis un. C'est un chat. Mais OK. Donc, si je tiens mon bouton souris de droite, je peux bouger puis regarder mon modèle de tous les bords. J'ai un beau chat. Et donc, les boutons qui sont ici sur le côté, ça permet d'ajuster comment je vois mon modèle. Donc, zoom avant, zoom arrière, etc. Donc, j'ai mon chat. C'est un modèle déjà fait que j'ai téléchargé. Puis moi, qu'est-ce que je veux faire? Mon imprimante 3D, je veux pouvoir reproduire ce chat-là en Lego. Et là, si on voit en haut à droite, on a 3 boutons. Donc, on a celui qui est sélectionné, le design en 3D. On a un symbole un peu Minecraft. Peut-être qu'on va explorer ça une autre fois. Et finalement, on a nos blocs Lego. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, il va refaire mon chat en Lego. Là, je ne suis pas très satisfaite parce que ça ne ressemble pas du tout à mon chat. Qu'est-ce que vous pensez? non. Non, hein? C'est pas un beau chat. Je veux plus de détails que ça. Donc, sur le côté, en haut à gauche, je vois des options. Donc, je peux choisir la précision de mes blocs. Donc là, présentement, il utilise beaucoup moins de blocs. Donc, mon chat est moins précis. Donc, je vais augmenter les blocs. Et là, j'ai déjà un chat un peu mieux. Qu'est-ce que vous pensez? C'est beau, hein? Mais je veux aller plus loin que ça. Je veux un chat super précis. Je vais cliquer sur le troisième ici. Ça va prendre plus long, ça va prendre beaucoup plus de briques. Mais là, j'ai un chat qui ressemble beaucoup plus au premier que j'avais. Que pensez-vous? Améliane. J'ai mon chat en briques, mais il est encore dans mon ordinateur. Je veux savoir comment pouvoir le faire avec mes Legos que j'ai à la maison. Donc, vous voyez, il n'utilise pas de blocs inhabituels. C'est tous des blocs normaux. Et là, ici, j'ai Ground, puis j'ai Layer. Est-ce que vous voyez Layer? Donc, je vais cliquer sur Layer. Et là, il va me montrer, étape par étape, comment faire mon chat. Donc, ça fait comme des instructions générées automatiquement. Et je peux tout simplement les suivre pour construire mon chat. Pas pire, hein? Donc, ça, c'est la base de comment est-ce qu'on transforme notre modèle 3D en bloc de Lego. Mais on oublie une étape. Comment est-ce que je mets mon modèle 3D ici pour commencer? On a vu un peu la semaine passée comment créer des modèles 3D. Donc, je vais montrer mon Basic Shapes.
Donc, moi, j'avais créé une fusée la semaine passée. Vous voyez sur le côté à droite, on a des formes qu'on peut utiliser. Donc, je pourrais emmener mon pyramide et je pourrais faire la même chose en bloc Lego. Regarde, le plus simple, il me donne 2 blocs. Donc là, il me donne ma pyramide. Mais ça, c'est assez simple. Je sais comment faire des pyramides en Lego. Je n'ai pas besoin d'un logiciel pour ça. Donc, je vais essayer quelque chose de plus compliqué. Donc, je peux combiner des formes, comme j'avais fait avec ma fusée de l'autre jour. Puis vous vous rappelez, je peux utiliser les carrés pour changer les dimensions. Donc là, je le mets plus haut, je l'agrandis. Et là, je vais faire comme pour ma fusée la dernière fois. Je vais prendre mon cône. Je vais regarder la hauteur. Il est à 21 cm de haut. Oups. Et je vais le monter de 21 cm pour pouvoir le mettre par-dessus. Donc voilà. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi le lien pour avoir le chat dans le Tinkercad. C'est la prochaine chose que je vais vous montrer. Je voulais juste faire un rappel de comment faire vos propres formes dans Tinkercad. Donc ça aussi, je pourrais le prendre puis je pourrais faire des blocs Lego avec. Je vais aller dans le plus complexe. Vous voyez, on fait encore des Lego. Super. OK. Et comme on a vu la dernière fois, on peut changer la couleur. On peut faire des objets qui sont des trous. Donc, je pourrais mettre un trou dans mon petit bâtiment. Tiens, je vais prendre une forme sphérique. Je vais le transformer en trou. Et je vais le combiner avec mon objet. Et là, j'ai un trou dedans. OK, donc ça, c'est les bases de comment faire des formes dans Tinkercad. Mais on a plus d'options que juste les formes de base qu'on a vues la dernière fois. Si je clique sur la flèche ici, je peux mettre du texte puis des chiffres. Donc, je pourrais mettre un B. Puis lui aussi, je peux le mettre en bloc. C'est très cool. Pour que je vois mieux mon B. Le B, il n'a pas bien fonctionné. C'est très cool. C'est très cool, hein? OK. Mais plus intéressant que juste des lettres, ça, je vais cliquer encore sur ma flèche. Vous voyez, il y a des shape generators, donc on peut regarder des formes qui ont déjà été créées. Il y en a beaucoup. Donc ça, c'est les choisis, mais je peux aller dans toutes les formes. Et voilà, on a une petite maison. Donc, je vais prendre la petite maison avec la cour. Très beau. Oui, c'est très beau. Donc ça a déjà été fait. Et je vais la mettre en Lego. Donc là, il me donne les instructions pour construire cette maison-là en Lego. Donc, comme tantôt, je le mets en layer, puis là, il va me montrer toutes les étapes pour la faire. Et on m'a demandé, le chat, où est-ce que je l'ai eu? Donc, ça, c'est la prochaine chose que je vais vous montrer. Très utile. Il s'appelle Thingiverse. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, il s'appelle Thingiverse. Puis ça, c'est tous des modèles 3D qui sont déjà faits. Il y en a qui sont très compliqués. Il y en a qui sont plus simples. Je vais chercher, disons, un cochon. Là, je vais voir des cochons que des gens ont créés. Tiens, je vais choisir un qui n'est pas trop compliqué. Tiens, je vais prendre lui.
C'est quoi le site? Parce que s'ils ont des morceaux pour bouger, eh bien, ça serait compliqué un peu. OK. Donc là, j'ai le fichier que quelqu'un a créé. Madame, il y a quelqu'un qui a demandé, Améliane a demandé c'est quoi le site? Le site pour télécharger les fichiers, c'est Thingiverse. Je l'ai mis dans le chat. Donc, je vais aller dans les fichiers, ThingFile ici. Et je vais télécharger le fichier. OK. Super. Et je vais retourner à mon Tinkercad. Et là, si vous voyez, vous vous rappelez là où on a vu les blocs et tout ça, on a deux boutons. Ils s'appellent Import puis Export. Export, c'est quand on veut sauvegarder les fichiers. Donc, par exemple, si vous voulez me l'envoyer, vous pouvez faire Export puis m'envoyer le fichier. Là, on va faire le contraire. On va faire Import, importer. Donc, emmener quelque chose de l'extérieur dans notre fichier. Donc, Import, choisir un fichier. Je vais aller dans mes téléchargements. Et c'est ici mon piggy bank. Oups! Ah, tu vois, ce n'est pas un type de fichier que je peux utiliser. Mon cochon, il ne marche pas. Des fois, ça va arriver. Donc, je vais essayer d'écrire en anglais. On va peut-être avoir plus de résultats. Pig. Ah! Voilà. Là, on a plus de cochons. Oh, tiens, j'aime bien celui-ci. J'ai mon cochon ici. Il y a beaucoup de fichiers, celui-là. C'est quoi des fichiers? Des fichiers, c'est ça qu'on va télécharger pour faire notre cochon. Mais là, on voit le premier. Okay. Parfait. C'est un fichier STL. C'est un type de fichier qu'on veut. Donc, je vais télécharger mon pig.stl. C'est en train de télécharger. On va attendre un instant. Donc, vous voyez, il dit ici quel type de fichier qu'on peut utiliser. Donc, il faut qu'à la fin, il soit .stl, .obj ou .svg. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il est gros, mon cochon. Il prend du temps pour télécharger. OK. En attendant que mon cochon il télécharge, je vais retourner à mon chat de tantôt. Ah, flamant rose! C'est une bonne idée. Je me demande s'il y a des flamants roses. Les flamands. Oui, des flamants roses. Oui, des flamants roses. Flamingo. Ah, tiens, voilà un flamant rose. Quelqu'un a dit qu'il faut un mot de passe. En fait, si vous faites Download Files, All Files, oui, mais si tu vas dans le Thing Files, puis tu les imprimes séparément, oh, là, il y en a plusieurs. T'sais, on va faire le corps, tout simplement. Je ne vais pas faire le flamand au complet parce que là, c'est plusieurs morceaux. Puis, j'ai pas le goût de tous les télécharger, mais on va faire un morceau de flamand. OK, donc, Mingo Body. OK. Donc, je vais mettre mon flamand un peu plus petit. Là, il y a juste le corps parce que je n'ai pas tout téléchargé, mais je pourrais télécharger tous les fichiers puis les mettre ensemble. OK. Et donc là, je vais prendre mon flamand. Moi, je veux le tourner pour qu'il soit debout. Non, pas comme ça. Comme... Non. Il ne fait pas qu'est-ce qu'il veut, mon flamand. Qu'est-ce que je veux, mon flamand? Ah, pas là. Comme ça. Et... Ah, voilà. OK.
Donc, voilà mon flamant. Je vais essayer de le mettre en bloc Lego. Oui, on peut le changer de couleur. Donc, si je clique dessus, on voit les options de couleur. Donc, je pourrais mettre mon flamant rose, bien sûr rose. Ah, puis là, vous voyez, je l'ai placé à travers mon plateau. Donc, je vais le soulever un peu pour qu'il soit au-dessus. Voilà. OK. Flamant rose. Tu peux le mettre d'une autre couleur. Oui, Mais on peut mettre n'importe quelle couleur. Je pourrais le mettre, tiens, je vais le mettre un rose plus vif. Et là, je vais aller dans mes blocs Lego. Et je vais le mettre au plus détaillé. Et maintenant, j'ai des instructions pour faire un flamant en Lego. Cool, hein? Donc, j'ai une question. Comment est-ce qu'on fait pour importer? En haut à droite, il y a un bouton Import. Donc, on clique dessus. Et là, on peut choisir un fichier qu'on a téléchargé sur notre ordinateur. Ah, mon cochon est trop grand. Des fois, ça... Est-ce que ça peut être sur la tablette? Oui, ça peut être sur la tablette. Tu peux le sauvegarder sur ta tablette ou... Est-ce qu'on a des liens là-dessus? Ah, peut-être. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que c'est normal que c'est long à importer? Oui, comme vous avez vu, mon flamant, c'était vraiment long parce qu'il était très grand. Donc, qu'est-ce que vous pouvez toujours faire si ça prend trop de temps? Je vais faire importer mon flamant encore. Mais cette fois-ci, au lieu de le laisser à 100, je vais le mettre à 20. Donc, il va être beaucoup plus petit. Est-ce qu'on peut changer la couleur juste une partie du flamant? Non, sauf si, tantôt vous avez vu, il y a beaucoup de morceaux du flamant. Donc, si je importais chaque morceau individuellement, et là, je pourrais colorer chaque... Comment on fait pour changer les couleurs un par un sur le dossier? Voilà mon autre flamant. Comment on fait pour changer la couleur du dossier? Mais je peux changer la couleur de chaque objet individuellement. Donc, je peux changer la couleur de tout ce flamant-là ou tout celui-là, ils peuvent être deux couleurs différentes. J'ai mon flamant jaune. Et si, dans mon fichier tantôt, donc on voit, on a les pattes séparément. Si je téléchargeais mes pattes et je les ouvrais séparément, bien, je pourrais les mettre sur d'une autre couleur parce que ça serait des objets séparés. Mais si, oups, regarde, oh, j'ai fait un flamant géant. Si, disons, je choisirais mes deux flamants, je fais ça n'importe comment, là, et je les combine. Il est trop gros! Il est trop gros! Mais là, ils vont avoir une couleur unique. Et si je voulais qu'il y ait une couleur différente, il faudrait que je les resépare. Ça fait-tu du sens? Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas vraiment. OK. Donc, comme ça, vous pouvez faire vos propres instructions de Lego et faire des belles créations avec les Legos que vous avez chez vous. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous allez vous amuser avec Tinkercad. Je suis de retour demain à 2h30. Donc, j'ai hâte de vous revoir. Bye!